Dans la zone sigro-pastorale, un véritable casse-tête pour les populations. Dara Djolof, une localité, plusieurs mots. Les secteurs de la santé et de l'élevage ne sont pas épargnés. C'est le reportage du jour. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. La présidentielle américaine pour démarrer ce journal. Donald Trump à la Maison-Blanche. Après sa victoire, ses partisans déclinent sa feuille de route et se disent rassurés. Selon eux, le 45e président des États-Unis va matérialiser sa promesse de campagne. Du côté des démocrates, c'est la tristesse et la déception. Le point avec notre envoyé spécial aux États-Unis, Marguerite Rosalie Ndiaye. C'est fait, les Américains ont choisi leur président, Donald Trump, qui a eu 289 voix des grands électeurs contre 218 pour Hillary Clinton. Un choix qu'ils devront certes respecter quand on sait certaines déclarations de Donald Trump lors de la campagne. Beaucoup de questions se posent à présent sur l'avenir de la politique étrangère américaine. Donald Trump va-t-il mettre à exécution ses déclarations de campagne concernant surtout l'immigration? En tout cas, un de ses proches qui intervenait sur VOA Afrique disait qu'il mettra sur pied des politiques pour mettre en œuvre tout ce qu'il a dit. Ce qui est sûr, c'est que du côté des démocrates, c'est la grande déception. Des visages crispés ce matin, des cris, des pleurs. On n'en revient pas. Mais ces résultats portent à croire que beaucoup d'Américains pensent comme Donald Trump et attendaient le jour des élections pour l'exprimer. Cela montre également que les Américains n'aiment pas trop Hillary Clinton, selon toujours des experts rencontrés. Maintenant, le 45e président des États-Unis, réputé pour son manque d'expérience en politique, va-t-il vraiment continuer à mener à bien les politiques américaines? C'est la grande question que beaucoup se posent. Ce qui est sûr, c'est que les urnes ont déjà choisi et c'est Donald Trump qui est désormais le 45e président des États-Unis. Marguerite Rosalie Ndiaye, Reno, dans le Nevada pour la DTV. Merci Marguerite Rosalie Ndiaye. Donald Trump, le vainqueur surprise, vous l'avez dit, alors qu'il comptait de nombreux détracteurs au sein même du camp républicain. Ce provocateur hors pair, le pouvoir d'une Amérique déçue par sa classe politique et de nouveau tenté par l'isolationnisme qui est Donald Trump, parcours d'un businessman devenu président des États-Unis avec Abdoulaye Diaye. Impensable. Le cauchemar devient donc réalité le 20 janvier prochain. La première puissance militaire et économique de la planète sera dirigée par Donald John Trump. Il est né le 14 juin 1946 à New York. Il est un homme d'affaires et homme politique américain. Milliardaire de l'immobilier, il devient une célébrité médiatique dans son pays dès les années 1980. Il est le fils de Fred Trump, un promoteur immobilier de New York. Donald Trump est célèbre pour avoir bâti son empire et sa notoriété sur des bâtiments prestigieux qui portent généralement son nom. La plupart de ces immeubles, parmi lesquels la Trump Tower, se trouvent dans l'État de New York. Il s'agit notamment de Grand Sales, mais on relève aussi un grand casino à Atlantic City, impliqué dans le secteur du divertissement télévisuel. Il est notamment de 2004 à 2015 l'animateur de l'émission de télé-réalité The Apprentice, ce qui contribue largement à sa célébrité. Engagé en politique à partir des années 1980, il devient de façon inattendue le candidat du Parti républicain à l'issue des primaires de 2016, qu'il remporte sans avoir jamais détenu jusque-là de mandat électif. Marqué par de nombreuses polémiques, sa campagne se caractérise par des propositions radicales visant à réduire l'immigration, un positionnement isolationniste et protectionniste éloigné du profil habituel des candidats du Parti républicain. Il représente un cas singulier dans l'histoire politique américaine. Sa victoire à l'élection présidentielle du 8 novembre 2016 déjoue la plupart des pronostics et constitue une forte surprise. Il doit prendre ses fonctions et succéder à Barack Obama le 20 janvier 2017. Ainsi, il devint le 45e président des États-Unis d'Amérique.
Donald Trump a déjoué les sondages, mais aussi la politique des médias américains avec son élection. Ces facteurs avaient placé la candidate malheureuse à la présidentielle Hillary Clinton comme favori. Un fait raisonnable selon le directeur de la RFM, Alassane Samba Diop, qui soutient que les médias n'étaient pas les électeurs à travers ces joutes. Le directeur de publication du journal LAS, pour sa part, redoute un avenir sombre pour les étrangers aux États-Unis. Un travail d'Elhaj Moussabé. Donald Trump remporte haut la main la présidentielle américaine. Victoire qui témoigne de l'échec des médias et des sondages qui avaient donné favori à son rival Hillary Clinton. La raison est simple, les médias ne sont pas des électeurs, explique le directeur de la radio Futur Média. C'est une tradition aux États-Unis où les médias prennent position, surtout le comité électoral prend position par rapport à tel candidat vis-à-vis de son programme. Trump était assez iconoclaste, c'est un candidat inclassable dans le schéma mis en place par les médias, la façon de penser. Mais si on reprend la question d'une autre façon, aujourd'hui, si Hillary Clinton avait gagné, on aurait dit que les médias ne s'étaient pas trompés, que le sondage était bon. Donc je pense fondamentalement ce qui s'est passé, c'est que ce sont les Américains qui ont décidé de voter et d'élire Donald Trump. L'élection de Trump remet au goût du jour la question de la fiabilité des sondages. Pour le géopolitologue, il faut repenser les systèmes de mesure. Peut-être qu'ils ont oublié de parler à cette majorité silencieuse qui n'a pas été interrogée, qui n'a pas été mise dans les calculs des sondages. Je pense que ça remet en cause quelque part la façon de faire les sondages et fondamentalement, ceux qui travaillent dans ces instituts vont revoir les méthodes de sondage. Sous un autre registre, l'on présage un avenir sombre pour les étrangers au pays de l'oncle Sam. Les personnes qui vont être nommées à des postes de responsabilité vont de manière naturelle, de manière tacite, appliquer les vœux de Donald Trump, qui consiste à effectivement rendre la vie un peu difficile aux étrangers, à appliquer la politique de la xénophobie. Mais à contrario, quand on sait qu'aux États-Unis, le système est tel qu'on ne peut pas expulser quelqu'un de manière unilatérale, on peut se poser la question de savoir est-ce que véritablement ce n'était pas simplement un discours de campagne. Est-ce qu'il y aura un changement? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, Obama est arrivé, il avait promis de régulariser massivement parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 12 millions d'illégaux aux États-Unis. Vous avez vu, il n'a pas pu l'appliquer. Donald Trump va succéder à Barack Obama après 8 années au pouvoir. Il prendra les rênes du bureau ovale à compter du 8 janvier 2017. Les premiers mots d'Hillary Clinton après sa déconvenue, je cite, je suis désolé que nous n'ayons pas gagné ces élections sur la base des valeurs que nous partageons et la vision que nous avions pour notre pays. L'ancienne secrétaire d'État a réitéré son amour pour l'Amérique. Quand on croit dans ce pays, on doit accepter plutôt ce résultat et regarder vers l'avenir. Voilà tout ce que nous pouvions dire sur cette élection. En attendant d'y revenir dans nos prochaines éditions. Autre point évoqué en titre, les hôpitaux paralysés jeudi et vendredi. Les membres des syndicats de la santé et de l'action sociale 2SAU invitent leurs camarades à se mobiliser et à observer le mot d'ordre de grève. Seules les urgences seront assurées. Ils fustigent le non-paiement de leur salaire et non-respect du protocole d'accord qui les lie à l'État. Ces professionnels de la santé ont fait face à la presse ce mercredi. C'était en présence de Ababakar Sadirto. Hier, c'était les pharmaciens qui étaient montés au créneau pour dénoncer les crimes que subissent leurs pères. Aujourd'hui, c'est au tour de l'ordre des médecins. Ces derniers sont fâchés contre l'État central. Depuis la consécration de l'acte 3 de la décentralisation, les agents des collectivités locales ont perdu la plupart de leurs droits acquis. Je veux citer la régularité du paiement de leur salaire, le paiement de la pension de retraite, leur prime de départ à la retraite et même leur couverture maladie. Les médecins dénoncent une disparité salariale au sein de la fonction publique. Plus grave, ils ne parviennent pas à percevoir leur salaire au moment opportun. Pour tout ce qui est indemnité, non seulement l'État du Sénégal tarde à mettre en place celle qui devait corriger les disparités salariales, mais depuis plusieurs années, les dossiers des agents de santé restent perdus dans les méandres de l'administration. Pour toutes ces raisons, ils envisagent d'aller en grève à partir de demain jusqu'à vendredi. Devant ce sabotage du secteur de la santé et le mutisme des autorités, les 2SAU
appelle tous les travailleurs de la santé, membres et sympathisants du SAMES, du SINTRAS, de la CNTS Santé, du SUDTM, à observer une grève de 48 heures les 10 et 11 novembre 2016. Depuis 2014, les médecins sont en négociation sur leurs conditions sociales avec l'État du Sénégal. Mais jusque-là, rien n'a bougé. À ces revendications, ils y ajoutent les pénuries d'eau constatées dans les structures sanitaires. Santé toujours, les pharmaciens du Sénégal ont décidé de ne pas ouvrir leurs officines ce vendredi de 8h à 15h, un mot d'ordre destiné à fustiger le manque de sécurité dans des pharmacies, une décision diversement appréciée par les Sénégalais. Bon nombre d'entre eux, même s'ils trouvent légitime la requête des pharmaciens, leur demandent de penser aux malades. Un reportage de Jibi Sanou Johnny. Pour montrer son amertume face au meurtre de 2 des leurs, l'Ordre des pharmaciens du Sénégal menace de fermer ce vendredi de 8h à 15h les pharmacies. Une décision mal accueillie par les Sénégalais. Je comprends leur décision, mais ils devraient revoir cette décision-là parce que ça pénalise toute la population. Ça n'arrange pas aussi les personnes hospitalisées. Les pharmacies doivent fonctionner en permanence. Entre autres décisions, l'instance des pharmaciens du Sénégal compte également suspendre les gardes de nuit jusqu'à nouvel ordre. Pour ces Sénégalais, le gouvernement doit autoriser le port d'armes aux gardes de nuit, souvent exposés aux problèmes de sécurité. Dans une pharmacie, il faut avoir 2 gardiens, mais il faut donner l'autorisation d'avoir des portes d'armes parce que les délinquants, ils viennent avec des armes, mais les gardiens qui sont là n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. Donc il faut leur donner l'autorisation d'avoir des armes. Par ailleurs, l'État du Sénégal est invité à jouer pleinement son rôle en renforçant la sécurité de la population en particulier et celle des pharmaciens de garde. L'État doit déployer assez de sécurité pour que la population puisse vivre en paix et que les pharmaciens puissent faire leur travail normalement, comme il faut. Pour rappel, dans la nuit du dimanche au lundi, un gardien et un pharmacien avaient été tués à Ndioum dans le département de Podor. Toutefois, selon les dernières nouvelles, ces individus ont été assassinés à coups de briques. Tubissar Johnny, l'éthique, le soignant et la société, voilà l'intitulé du livre du professeur Abdoul Kane, un ouvrage qui met l'accent sur les maux dont souffrent les hôpitaux. Le cardiologue en a parlé dans cet ouvrage. Il décrit les maux qui polluent les hôpitaux publics africains. Professeur Abdoul Kane explique dans les détails le comportement que doit avoir un bon médecin, nous dit Louis Tenassagna. Le cardiologue sort de son silence. Professeur Abdoul Kane dit tout haut ce que tout le monde murmure tout bas. En effet, à travers son livre intitulé L'éthique, le soignant et la société, il revient sur le comportement normal d'un médecin envers son patient. Le rôle du médecin, c'est de procéder à l'éducation thérapeutique, c'est d'expliquer au patient son projet thérapeutique, c'est lui expliquer ce qu'il a comme maladie. Mais il y a une troisième dimension aussi importante, c'est la dimension psychologique. Je ne connais pas de personne qui arrive à l'hôpital comme on dit, le doigt dans le nez en sifflotant, en étant heureux. À commencer par les médecins. Tous mes amis médecins qui viennent me voir à la consultation sont aussi angoissés que vous qui n'êtes pas du corps médical, parce que c'est l'hôpital qui est comme ça. L'occasion est également pour le professeur de mettre le doigt sur les nombreuses plaies qui gangrènent les hôpitaux publics africains, d'autant plus que l'accueil et la prise en charge sont le plus souvent les causes de décès. Lorsqu'un patient vient en détresse vitale, se confie à moi, même si je ne suis pas le spécialiste qui doit le prendre en charge, je suis d'abord un médecin, et donc je dois le prendre en charge, je dois lever l'urgence, je dois le mettre dans de bonnes conditions et je dois organiser son transfert qui doit se faire de la manière la plus sûre. Pour rappel, la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar va célébrer ses 100 ans avec 40 professeurs en cardiologie et pourtant le Sénégal traîne toujours le pas dans ce domaine. La coalition communautaire antidrogue des HLM mise sur la sensibilisation des jeunes pour lutter contre les drogues. Ses membres ont mis l'accent sur la toxicomanie en milieu scolaire lors de leur réunion de clôture de leur programme 2016. Les établissements scolaires de la commune ont pris part à cet événement. Les Fatimlo étaient sur place. Durant plusieurs années, les HLM faisaient partie de la liste rouge du ministère de l'Intérieur concernant le taux élevé de consommation de drogue. Les différents séminaires organisés depuis 3 ans par la COCAD HLM, coalition communautaire anti-drogue, ont pu changer la donne. Ça ne veut pas dire que les drogues ne circulent plus, mais il y a beaucoup de niches qui ont disparu. Nous avons su amener une communication dans HLM. Et c'est ce qui était plus important. Vous savez, la drogue, à un moment donné, les gens en ont fait un sujet tabou. Aujourd'hui, les imams, les curés,
les délégués de quartier, la mairie, la police, les associations de jeunes, les mouvements de femmes, tout le monde converge au niveau de la coalition pour vraiment qu'on apporte une solution. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. La cérémonie de clôture de ces séminaires est axée sur le thème la toxicomanie en milieu scolaire. Pour la COCAD HLM, pour mieux lutter contre la drogue, il faut d'abord sensibiliser les jeunes, ainsi à la tenue à impliquer les établissements scolaires de la commune. Stopper d'abord la toxicomanie, faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore dans ce cycle infernal n'y parviennent pas. Si on arrive à stopper la toxicomanie, maintenant on se tourne sur ceux qui sont dans ce cycle pour une meilleure prise en charge, pour une orientation, maintenant pour les acheminer dans des centres de prise en charge intégrés. Une initiative que salue ce professeur. Notre devoir aujourd'hui, c'est d'accompagner les enfants, de leur donner une très bonne éducation. Et aussi pour avoir une bonne éducation, il faut vraiment éviter la drogue, la toxicomanie et tout ça. Le travail qu'ils sont en train de faire, c'est le travail qu'on devait faire aussi dans les classes et que nous faisons depuis des années. Mais s'ils viennent en appoint, vraiment, nous sommes vraiment ravis et contents de cet accompagnement-là. La drogue gangrène la société et les plus exposés sont les jeunes qui en usent et en abusent. Pour combattre ce fléau, COCAD HLM sensibilise les jeunes sur les méfaits de la drogue. Aujourd'hui, elle lance un appel pour que les personnes qui ont la volonté d'arrêter de consommer de la drogue soient prises en charge dans les centres d'addiction pour qu'elles puissent ainsi assurer leur réinsertion dans la société. Nous changeons de registre. La contribution de l'armée sénégalaise dans la protection de l'environnement est le thème qui sera débattu lors de la journée des forces armées célébrée ce 10 novembre. En prélude à cette manifestation, agents des eaux et forêts et des forces armées se sont penchés sur les enjeux de la protection de la faune. Le chef de division études et aménagements a salué l'engagement de l'armée dans cette lutte. Commandant Lamine Khan s'exprime au micro de Code Denjaï. Il y a d'importants enjeux du point de vue de la conservation des ressources naturelles et en particulier de la biodiversité. Et par rapport à ces enjeux, il y a eu un constat important relatif au déficit du point de vue des moyens humains et matériels. Et par rapport à ces déficits, malgré les efforts qui sont consentis par les différents secteurs, les différentes institutions en charge de la protection de l'environnement, il fallait au moins qu'il y ait un appui important du point de l'armée, eu égard à son potentiel en termes de maillage du territoire national, mais aussi en termes de moyens en appoint pour lutter contre ce flot important qui est relatif à la criminalité sur la faune, mais aussi sur la flore. L'armée a permis de contribuer significativement à la restauration des services écosystémiques qui sont importants dans une perspective de développement durable. Un mot d'économie dans ce journal. L'Agence de l'informatique de l'État et la douane ont paraphé ce mercredi un protocole d'accord pour plus de transparence et bénéficier d'un système informatique douanier de haut niveau. Conscient de l'importance de l'institution pour le développement économique et social du pays, une importante aide découlera de ce projet qui vise à mettre l'ingénierie informatique à la disposition des infrastructures, des réseaux, entre autres outils de communication de la douane. Les détails avec Adjara Bonardi. Avec une enveloppe de plus de centaines de millions de francs, l'Agence de l'informatique de l'État s'engage à accorder à l'administration douanière à travers un accord, un accompagnement multiforme, notamment dans le domaine de l'hébergement, de l'ingénierie informatique et de la formation. Un geste qui, selon son directeur, réaffirme l'engagement de l'AIDE auprès de la douane, conformément à la vision du chef de l'État pour le développement numérique du Sénégal. Donc c'est une convention qui va permettre de fixer un certain nombre d'activités que nous allons réaliser dans un court, moyen et long terme. Et à court terme, nous voulons, et c'est une détermination du directeur général de la douane, à ce que tous les postes de douane qui se situent au Sénégal puissent être interconnectés. Un data center de dernière génération pour la douane fait aussi partie des ambitions de l'AIDE à travers ce protocole d'accord. Un projet qui permettra d'avoir plus de transparence et un gain de temps dans ce secteur qui occupe une place centrale dans notre économie. Si vous informatisez, vous gagnez du temps. Si vous informatisez, vous gagnez l'informatisation. Son impact, c'est toujours d'améliorer les recettes. C'est toujours d'améliorer les recettes, c'est toujours d'apporter plus de célérité et de fluidité dans le traitement des opérations, et ça permet quand même aux opérateurs d'aller très vite.
En termes d'accompagnement, l'Agence de l'informatique de l'État promet une meilleure sécurisation des applications de la douane, mais aussi l'hébergement de leurs données au Sénégal. Intéressons-nous à présent à la pénurie et hausse du prix du sucre dans la capitale, une situation qui influe sur l'activité des vendeurs de boissons. Ces derniers utilisent essentiellement cette denrée dans la préparation. Ces vendeurs confient que cette hausse constitue un manque à gagner. Ils précisent qu'ils récupèrent à peine leur investissement. Par conséquent, ils invitent l'État à régler la situation. Le sujet est signé Abigail. Le prix du sucre a connu une hausse, une flambée due à la rareté du produit. Situation jugée difficile chez ces vendeurs de boissons. Le sucre se fait rare dans les boutiques, même le prix a connu une hausse. On note une pénurie de sucre ces temps-ci. Il est même difficile de voir des boutiques qui en disposent. Ces derniers affirment par ailleurs que cette pénurie ralentit leur activité. Des fois, on prépare le café, mais on ne trouve pas de sucre. Cette rareté a ralenti notre activité parce que nous travaillons en grande partie avec le sucre. Les consommateurs aussi ne sont pas en reste. Ils invitent l'État à revoir la situation. Nous utilisons du sucre le matin et le soir. Si on n'en dispose pas, ça va nous porter préjudice. On prépare le thé tous les jours, donc on doit avoir du sucre. Le gouvernement doit revoir la situation. Depuis quelques jours, c'est la croix et la bannière pour trouver du sucre à Dakar, situation qui pousse les consommateurs à tirer la sonnette d'alarme. Ceci dans l'optique que l'État trouve une solution dans les meilleurs délais. Nous en venons à notre reportage du jour, la problématique de l'eau en zone sylvopastorale à Dara Djolof, un casse-tête pour les populations de Linguère. En effet, les activités pastorales occupent une place prépondérante dans l'économie locale. L'accès à la ressource eau pose un véritable problème. C'est à Warkhor, le secteur de la santé et de l'élevage aussi ne sont pas épargnés. Adia Antedjan était à Linguère, regardez. À 15 km de Dara Djolof, Warkhor, un exemple. Parmi tant d'autres localités dans la commune de Linguère, n'a jamais cessé de créer sa soif. Nous avons un problème d'eau, notre forage est en panne. Ils nous ont dit que c'est la pompe qui est défectueuse, alors que c'est notre seul moyen d'approvisionnement à nous. Nous restons parfois toute une journée sans avoir de l'eau. Nous sommes obligés d'aller demander de l'eau aux camions qui passent sur la route, ce qui est plus que fatigant. Le manque criard d'eau dans ces localités sylvopastorales n'est pas le seul problème. La santé et l'élevage sont autant de mots qui attendent des solutions. Dans notre forêt, il n'y a plus rien. Vous savez, tout le bétail qui entre à Dakar provient de Dara, alors qu'il y a un manque criard de vétérinaires. L'année dernière, un bœuf a percuté une personne devant le ministre de l'élevage et cette dernière a perdu la vie. C'est trop dur. Nous sommes obligés de louer des calèches pour acheminer nos malades à l'hôpital. Une fois là-bas, tu trouves aucun agent pour prendre le malade en charge. Dans ce cas, tu es obligé d'aller à Touba ou à Louga avec les risques de perdre ta vie en cours de route. Les populations de Dara Djolof, Linguère et Warkhor lancent un appel à l'endroit des autorités étatiques pour qu'ils leur viennent en aide. Nous qui sommes dans les campagnes, nous avons vraiment besoin d'assistance. Nous avons des tas de problèmes que nous peinons à résoudre. L'eau, les aliments pour le bétail, le marché, entre autres difficultés. Ce sont des problèmes sans solution. Alors s'il y a des gens qui ont besoin d'être secourus, c'est bien nous. La problématique de l'eau en zone sylvopastorale au Djolof est un casse-tête pour les populations majoritairement agropasteurs de Linguère, mais aussi le volet santé constitue une véritable épine au pied de ces populations. Adia Antedjan qui promet de nous faire découvrir d'autres facettes de Warkhor. Un mot de sport avant de boucler cette édition. 1,8 milliard de francs CFA mis à la disposition de la fédération pour bien préparer la Coupe d'Afrique des Nations. Un budget décaissé par l'État du Sénégal pour mettre les hommes d'Aliou Cissé dans de bonnes conditions. Mesure que des journalistes apprécient à sa juste valeur. Toutefois, ils soutiennent que le haut niveau concourt à régler tous les détails pour chaque compétition. Ibrahim Fall nous en dit un peu plus. Une bonne campagne nécessite forcément une bonne préparation
L'État du Sénégal a dégagé un budget de 1,8 milliard francs CFA pour mettre les Lions dans des conditions optimales de performance. Un geste diversement apprécié par ces journalistes. La logistique, c'est très important pour une compétition parce qu'il faut mettre vraiment les joueurs, le staff dans des conditions de performance. Que les gens ne pensent pas à est-ce que quand on ira au Gabon ou quand on va préparer le match comme on l'a fait au Maroc pour la CAN 2015, il y aura un avion à nos dispositions. Est-ce qu'on aura les moyens de payer l'hôtel? Est-ce qu'on aura les moyens de payer les primes de préparation pour les joueurs et tout? Si cette question est déjà réglée, je pense que ça montre quand même une volonté de pouvoir mettre tout le monde à l'aise. C'est même pas l'enveloppe, l'importance de l'enveloppe qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la capacité qu'ont les dirigeants d'anticiper sur les événements. Parce que assez souvent, on attendait jusqu'au dernier moment pour mettre de l'argent dans des manifestations. Mais maintenant, on anticipe. Il y a même des phases finales de CAN où le Sénégal a renoncé à prendre l'hôtel qui lui était réservé par la CAF pour justement aller chercher ailleurs. Pour briller parmi les pairs, tous les détails doivent être réglés avant d'effectuer le déplacement, estiment ces journalistes. On ne va pas attendre au dernier moment pour dire aux gens que on n'a pas d'argent pour prendre l'avion, mais on n'a pas d'argent pour payer les primes. C'est bien anticipé et puis c'est un facteur de performance. Dans le haut niveau, tout est important. Les détails peuvent quand même concourir à un mauvais résultat. Il faut tout mettre en œuvre pour que les joueurs ne puissent se concentrer que sur le match sur le terrain. Un hôtel au standing de l'équipe nationale du Sénégal, le problème des primes et déplacements déjà réglé. La balle est désormais dans le camp des joueurs, mais également du staff technique pour assurer une belle prestation. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique. Retrouvez pour le reste de la semaine Hélène Assar pour la grande édition de la soirée. Merci et bonne suite de programme sur notre antenne. Magal Touba édition 2016 ñepp fabu feux ni ila Touba seen télévision DTV ni kenn du ko fa jitu nam ko defé won daw nu ko raw la ko noré and ak yeen ren jilé liko tambalé ben fan ci wéru safar ba 18 safar di bisub magal gi waye ginaaw magal gi DTV dana ko samp ay bangasam te Toubaam ci ay plateau spécial ay reportage waye tamit ay documentaire and ko ay boromi xam-xam yu xam lol tarixa mouridiya ngir waxtane Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul akub liggéeyam kon bokk yi bu ngeen bëggee dundu dëgg-dëgg magal Touba édition 2016 nga nekk ci réew mi mbàcc bitim réew àndal